Bonjour tout le monde, hello everybody, welcome to my channel, bienvenue à The Stephanie Show. Tout d'abord, je tenais à m'excuser, ça fait à peu près 5-6 mois, voire plus que je n'ai pas posté les vidéos, etc. Cette fois-ci, je suis de retour pour de bon, okay? So this time, I am back for good. I've not been posting videos for over 5 to 6 months, I think so, but I'm good, I'm back for good, okay? I promise. So I want to thank you, first of all, for being faithful, for being a faithful subscriber, for being there for me, for loving me, and for supporting me in your own little way, okay? Donc, je tenais à remercier mes abonnés pour le soutien, pour les likes, pour les commentaires, etc. Donc, je vous remercie énormément, je vous aime énormément. Nous allons commencer la vidéo et encore une fois, bienvenue à The Stephanie Show. Once more again, welcome to The Stephanie Show. Bon, cette fois-ci, je vais vous parler d'une actrice comédienne de nationalité nigérienne. Elle avait 48 ans. C'est une histoire assez sombre, assez triste, assez touchant parce que moi, je trouve que ça m'a touchée. Une histoire qu'on peut apprendre pas mal de choses, une histoire que je pense aussi que ça va également vous toucher énormément. C'est commencé assez triste et ça termine aussi triste, mais il y a quelques bons moments dans cette histoire. Donc je vais vous parler à peu près un peu de son parcours, de sa réussite, des difficultés qu'elle a traversées dans sa vie, comment elle a fait pour devenir voilà, actrice, etc., comédienne, voilà. Donc, elle s'appelle Adaime. Adaime, comme je vous ai dit, elle est décédée à 48 ans cette année. Elle a une fille, enfin, elle avait une fille. Donc, pour vous parler vite fait de son parcours avant d'avancer dans sa carrière, je vous dirais que Adaime, pour la première fois, est tombée enceinte à 14 ans. Donc, elle vient d'une famille assez normale, pas très riche, pas non plus très pauvre, je dirais que plutôt entre la pauvreté et le normal. Donc, voilà, il faut avoir à peu près une petite idée du genre de famille d'où elle vient. Donc, elle était la première fille de ses parents et la 6e enfant de ses parents. Donc, vous pouvez imaginer qu'elle avait beaucoup d'amour venant de ses parents, surtout de son papa précisément, qu'il aimait énormément, qu'il avait beaucoup d'espoir sur elle. En fait, c'était sa poupée, son bébé, son doudou, en fait, c'était tout pour lui, Ada. Ada était tout vraiment pour son papa. Mais malheureusement pour lui, elle est tombée enceinte à 14 ans, donc elle a laissé tomber les études, etc. Et c'était une blessure, mais je ne sais pas comment expliquer. Son père était tellement, je ne sais pas si je dirais dans la colère, dans la confusion, dans la dépression, dans la déprime. Enfin, je ne sais pas, c'était une mélange d'émotions assez difficile à envaler, à comprendre. Donc, elle est tombée enceinte à 14 ans et donc son père n'a pas pu supporter cette douleur, comment je peux dire ça en français, disappointment, voilà, cette déception, exactement. Donc vous savez, au Nigeria, en Afrique en général, quand on tombe enceinte à cet âge-là, tu vois, les parents ils ont honte, on a honte, on se dit qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Effectivement, à 14 ans, on est très jeune pour tomber enceinte, je ne refuse pas, mais malheureusement, c'est arrivé et du coup, les parents ne savaient pas comment ils allaient réagir. Et justement, quand ils ont su qu'elle tombait enceinte au début de sa grossesse, ses parents se sont séparés. Son père a dû... tellement qu'il ne pouvait pas supporter, il était obligé, ou bien... Pas obligé, il ne voulait pas que sa fille reste chez lui. Donc, mais quand même, elle a vécu la grossesse avec ses parents, enfin dans sa famille. Elle a accouché et quand l'enfant avait à peu près, je dirais, 5 mois, son père lui a renvoyé de la maison à tout juste vers ses 15 ans, parce qu'elle est tombée enceinte, je crois, début de l'année, de ses 14 ans, et fin de l'année en décembre, de ses 14 ans, elle a accouché. Donc, je pense qu'à ses 15 ans, 5 mois dans ses 15 ans, ça veut dire que son enfant avait 5 mois, effectivement, ses parents lui ont renvoyé, en fait, son père lui a renvoyé hors de la maison. Imaginez une gamine de 14 ans, elle-même, elle est une gamine,
elle-même, elle ne sait pas c'est quoi être adulte, confus, je dirais même triste, être en dépression, enfin, se sentir rejetée, abandonnée, avec un enfant de 5 mois, elle se dit où puis-je aller en fait, où je vais aller demander de l'aide, qu'est-ce qui va m'arriver, enfin, c'était catastrophique. Donc, elle a essayé de revenir plusieurs fois chez elle, chez sa famille, mais ils lui ont refusé complètement, catégoriquement, ils ne voulaient pas la voir parce que la famille, enfin, quand j'ai la famille, surtout son papa, ne pouvait pas supporter cette honte et cette déception qu'elle lui a vraiment donnée parce qu'il avait tellement d'amour pour elle. Comme je vous ai dit, c'était son 6e enfant et la seule fille entre tous les garçons qu'elle a eu. Après, bien sûr, elle a eu de sœurs entre-temps. Donc, comme elle a dit, à 14 ans, pendant ses 15 ans, avec un bébé de 5 mois, elle n'avait pas où aller, elle a dormi dans la rue. De temps en temps, ses copines l'aidaient à dormir par-ci, par-là, en cachette, parce que les parents aussi de ses copines ne voulaient pas voilà, qu'une fille comme elle traîne avec une gamine qui est tombée enceinte à 15 ans. Et elle explique que c'était pas, enfin, pas de sa faute, mais c'était de la naïveté. Elle avait des mauvaises compagnies et du coup, ils lui ont poussé à avoir une vie sexuelle assez tôt, enfin très tôt. Donc, malheureusement, elle s'est retrouvée dans ces situations-là. Donc, elle vivait dans la rue. Elle savait, enfin, elle a tout fait. Elle m'a dit, elle a expliqué, pas moi, excusez-moi, n'importe quoi. Elle a expliqué dans ses entretiens que c'était l'enfer. Que c'était l'enfer. Vraiment l'enfer. Si je me souviens mot pour mot, je ne sais pas trop c'est qu'elle. Attends. Qu'est-ce qu'elle a dit mot pour mot, mot pour mot, mot pour mot, mot pour mot? She said, I went through the pit of hell and I licked poverty pot. D'accord? Bon, pour traduire, je dirais que elle a dit, j'ai traversé le gouffre de l'enfer et j'ai léché la marmite de la pauvreté. Donc, vous pouvez imaginer ces phrases-là. C'est très profond. Donc, elle a dit, elle était obligée même de faire de la prostitution à son très jeune âge-là pour sa fille. Donc, elle a été adulte très vite. Donc, c'est une histoire vraiment sombre, triste, touchant, malheureux. Enfin, je ne sais même pas quoi dire. D'accord? Bon, je vous explique. C'est à peu près, voilà, son parcours, son enfance, les difficultés qu'elle a traversées. Globalement, je vous explique ce qui s'est passé dans sa vie. Je ne vais pas vous expliquer en détail, sinon la vidéo va durer des heures et des heures et des heures. Donc, voilà. Donc, c'est une partie de son enfance que je vous explique. Et là, maintenant, je vais vous expliquer à peu près, voilà, sa vie d'actrice, sa relation avec sa fille et également aussi sa relation avec sa famille après qu'elle a pu surmonter cette difficulté qu'elle a eue à son enfance. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Ada, elle a eu une vie très sombre, très touchante, très malheureux. Par contre, comme je vous ai dit, elle est obligée de se lancer dans la prostitution pour nourrir sa famille, être hébergée de maison en maison, en cachette par des amis, s'il pouvait, s'il voulait, etc. Donc ça fait qu'elle a, comment je peux expliquer, tout de suite, l'alcool est devenu son meilleur ami, la drogue est devenue son meilleur ami, et le sexe également, pour vous dire la vérité, tout simplement. Donc, à un très jeune âge, elle s'est mise à faire tout ça. Donc, vous pouvez imaginer le mental qui devait être assez lourd et traumatisant pour elle, etc. Donc, on peut pas la juger en fait. Donc, malheureusement, c'est la vie. C'est la vie, c'est ce qui se passe actuellement avec plein de jeunes filles et plein de jeunes garçons également qui traversent ces parcours qui est presque pareil ou à peu près pareil. Pour couper l'histoire courte, je vais vous parler à peu près de sa relation avec sa fille. Donc, Ada a une relation très fusionnelle avec sa fille, puisque la différence d'âge n'est pas vraiment énorme. Sa fille est décédée à 32 ans, je crois, si je ne me trompe pas, en 2019. Donc, c'est une relation, je ne dirais pas que... C'est pas une relation mère et fille, je dirais plutôt une relation
amicale entre les deux. Donc, elle explique que sa fille était tout pour elle. Elle aimait tellement sa fille. Elle ne se voyait pas faire quelque chose sans sa fille. Sa fille était vraiment sa force. Sa fille était sa vie. Sa fille était tout pour elle. Et c'est justement le soutien de sa fille, surtout, et aussi de sa famille, mais surtout de sa fille, qui l'a poussée à laisser tomber l'alcool, à laisser tomber la drogue, à laisser tomber cette vie sombre, cette passé sombre qu'elle a dû traverser à un très jeune âge et aussi en tant qu'adulte. Donc, c'est à cause justement de cette personne-là et surtout de sa fille qu'elle a pu vraiment arrêter et devenir soba, tout simplement. Ok? Donc, c'est assez triste. C'est très, très triste. Très, 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 très triste comme histoire. Vraiment triste. Et c'est pas encore fini. Ça fait que je sais même pas vraiment comment vous expliquer cette vie très très sombre. Hein. Donc grâce à sa fille, comme je répète tout à l'heure, comme j'ai répété tout à l'heure, elle a pu s'en sortir et du coup elle décide de se lancer dans le cinéma parce que le cinéma c'est sa passion, le cinéma c'est sa vie, si je peux dire ça. Elle est très 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 talentueuse, c'est une actrice comédienne vraiment très 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 talentueuse. Elle a plus de 26 ans de carrière, si je ne me trompe pas. Si ce n'est pas 25 ans, c'est 26 ans. Oui, elle a 26 ans de carrière. Vous imaginez le talent qu'elle a pu avoir? Donc, c'est une méga star. Elle a gagné beaucoup de reconnaissances. Elle a été invitée dans beaucoup de plateaux télé. Elle est vue comme quelqu'un de très forte, une femme battante, une femme forte d'esprit, mentalement. Elle fait beaucoup de causes, enfin, elle faisait beaucoup de causes humanitaires, mais très discrètement. C'est pas quelqu'un qui aimait parler de ses actions sociaux qu'elle faisait pour les gens. Elle n'en parlait pas du tout. Elle les faisait discrètement, donc ça parle beaucoup déjà sur sa personnalité. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Effectivement, donc elle décide de se lancer dans sa carrière d'actrice, dans sa carrière de cinéma, etc. Et elle devient bien sûr une méga, méga, méga star. Elle a commencé sa carrière en 1996 et son premier film, je crois, ça s'appelait Domilate. Oh là là, attends, je vais regarder, je vais dire ça tout de suite. Non, ça s'appelait Domitila. Voilà. C'est Domitila. Je vais vous mettre ça sur l'écran si je vous trouve. C'était son premier film et son premier rôle. Elle a joué le rôle d'une prostituée. D'une prostituée. Oh là là, je dis prostituée en anglais. Vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? D'une prostituée, excusez-moi. Elle a joué le rôle d'une prostituée. Donc, elle a très bien interprété son rôle. Et là, elle est devenue, à partir de là, sa carrière a explosé. Voilà, elle a montré son talent, etc. Donc, elle était sollicitée de partout. Elle ne faisait qu'avoir de rôles et de rôles et de rôles et de rôles. Mais par contre, une autre partie sombre de sa vie, c'est quand elle perd les membres de sa famille. C'est dingue quand même comment la vie peut être aussi pénible et difficile. Et d'un jour à l'autre, tout est rose, d'un autre jour à l'autre, tout devient sombre, on sait plus qu'est-ce qui nous arrive, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on se pose des questions, on se demande si Dieu existe, on ne sait même pas, on commence à se poser des questions si vraiment Dieu existe. Et du coup, cette passée de sa famille aussi sombre, qu'est-ce qui s'est passé? Ada commence à perdre les membres de sa famille. Ada perd 3 sœurs de ses petites sœurs. Elle perd 3 de ses petites sœurs. Elle perd encore 3 frères. Ça fait 6 frères et sœurs. Vous imaginez? Elle perd 3 sœurs. C'est-à-dire que ces 3 sœurs ont décédé. Ces 3 petites sœurs, après elles, ont décédé. Ces 3 frères, 1, 2, 3, ces 3 frères sont décédés également. Ça fait 6. Et peu après ça, son père décède encore. Ça fait combien? Ça fait 7 personnes. 7! Donc, toute sa vie, comme l'a expliqué, elle dit, j'ai vécu dans la dépression totale. Comme si ça ne suffisait pas. La personne qu'elle aime le plus au monde, la personne qu'elle adore, la personne pour la raison, elle a vécu cette traumatisme quand elle était petite pour lui donner une vie meilleure, qui était sa fille, est décédée.
Sa fille le quitte en 2019. Vous imaginez? Ada sombre encore dans la dépression totale. Ça fait 8 membres de sa famille, d'un coup comme ça, décédés. Ça doit être pénible. Je peux comprendre sa douleur, sa confusion. Donc, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, Ada, elle sombre dans la dépression, elle devient alcoolique, elle commence à prendre de la drogue, etc. Pour te dire qu'elle était obligée d'arrêter. Enfin, elle avait des propositions de travail en tant qu'actrice ou comédienne, mais elle n'a pas pu le faire. Elle avait déjà le contrat déjà signé. Donc, pendant 3 mois, ou voire plus de 3 mois, qu'elle a déjà signé un contrat, elle ne pouvait pas respecter ce contrat-là. Parce qu'Ada était dans la dépression totale. Totale. Vraiment. Donc, imaginez la douleur qu'elle a subie. Toute sa vie, elle a dit, j'ai vécu dans la dépression. Stéphanie, excusez-moi. Oh là là, pourquoi je dis Stéphanie? Ada a vécu dans la dépression. Sa dépression a encore monté dès qu'elle a perdu sa fille. Elle voyait pas une raison de vivre. Elle a même fait une vidéo sur Instagram elle explique que je suis là en ce moment, je suis en difficulté, mais je suis en dépression totale, mais je sais que tout ira bien. La vidéo est tellement longue. Elle a dit, je sais que tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe? 2 ans après la mort de sa fille, tellement que la pauvre dame ne pouvait pas supporter la mort de sa fille. Elle décède. Elle décède. Elle met une vidéo sur Instagram où je crois vers midi et demi. Oui, vers midi et demi. Je ne sais pas si c'est minuit et demi ou c'est midi et demi. Où elle mange, tu vois, le couscous avec une sauce. Elle rigole, elle est bien. Et dans la même journée, dans la même journée-là, elle tombe, bim, on le remet. À peine elle arrive à l'hôpital, elle décède. Juste avant de terminer la vidéo, ou de clôturer la vidéo, mettre fin à la vidéo, je tenais juste à préciser que je sais qu'il y en a forcément beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles, peut-être même des problèmes similaires ou pas, ou exactement le même, que ce soit homme ou femme. Il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. Il ne faut pas laisser nos problèmes nous ronger. Il ne faut pas laisser la vie nous ronger. Il faut ronger la vie. Il faut combattre pour s'en sortir. Je sais que c'est très très facile à dire. Ok? Mais c'est la vérité. C'est où la vie nous ronge, ou on ronge la vie. La vie est trop courte, il faut qu'on en profite. C'est normal, on est des êtres humains. Il y aura des moments où on est déçu. On se sent abandonné. On ne se sent pas aimé. On se sent comme si on était toute seule au milieu d'un océan. Ça arrive. Mais il ne faut pas laisser ce moment de tristesse, ces moments de haine ou de colère, vous voyez, ça grandit et que ça développe et ça devient quelque chose de mauvais. Et ça a un mauvais impact sur notre vie. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut accepter la situation. Une fois que la situation est acceptée, dès qu'on comprend, on avance. On se bat. On quitte. Et on avance. Ok? Please, 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 je vous en supplie. Si vous êtes dans la même situation ou dans une situation similaire ou pas du tout, ne vous laissez pas faire. Il faut vous battre. Parce qu'il n'y a pas de problème qui dépasse l'autre. Ok? Vous n'êtes pas la seule à être au monde qui a des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Même les personnes que vous voyez sur Instagram, Facebook, Snapchat, qui postent des photos, des vidéos avec des belles bagnoles ou avec des corps formidables ou quoi que ce soit. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Qui sait, peut-être c'est leur manière à eux de déstresser. On ne sait pas. Mais peut-être vous êtes dans la dépression, vous allez voir ça, vous allez envier, vous allez dire que j'aimerais être comme un tel, sans savoir qu'un tel est en train de mourir. Et à cause du fait que vous voulez être comme un tel et vous ne pouvez pas, peut-être vous allez penser au suicide, vous allez devenir alcoolique, vous allez, je ne sais pas, prendre de la drogue, ou laisser la vie vous ronger. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Fight for your freedom, fight for your life. Do not
ever, ever allow life eat you up. You eat life and you fight for your freedom and you become who you want to be. Okay? Please, I'm begging. Please. Ada tried. She tried so hard and I understand her. Parce qu'elle a perdu 8 personnes en peu de temps. Donc, c'était trop pour une seule personne à concevoir, à accepter. Ok? Mais écoute, il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. Il faut jamais, jamais, jamais abandonner. Please. Même moi qui est ici, là, tu as envie de parler, moi également, j'ai énormément de problèmes. Il y a des moments où je suis triste. Il y a des moments où je déprime. Il y a des moments où je me pose des questions. Il y a des moments où je me dis, Dieu, qu'est-ce qui arrive? Tu m'as oublié? Tu m'as abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Mais il y a des moments, très vite, je reprends sur moi et je me bats. Donc, il faut faire pareil. Ok? Il faut faire pareil. Toujours en sourire, toujours en bonne humeur. Rigoler, je ne sais pas, sortez, dansez, profitez. Entourez-vous que de personnes qui vous aiment. Entourez-vous que de personnes positives, qui ont un bon aura, vous voyez, qui sont joyeux, souriants, des personnes motivantes, etc. Et crois-moi, vous allez vous en sortir, ok? Bon, merci d'écouter ma vidéo jusqu'à là. Bon, je vous aime beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, partager, liker et surtout commenter. Et je vous dis à la prochaine fois. See you next time and welcome again to the Stephanie Show. I love you all. Bye.